La Bible dit dans Jérémie, chapitre 33, versets 1, 2 et 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Prions. Merci Seigneur que tu nous invites et tu nous commandes de t'invoquer. Merci pour cette journée, merci pour ta miséricorde, ta grâce. Ouvre nos yeux, guide nos pas pour ta gloire et pour ton nom, Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. Ah oui, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel a été donnée à Jérémie. Il a écrit. Maintenant, nous savons qu'est-ce que c'est la parole que Dieu a donnée à Jérémie. C'est le moyen que Dieu a établi pour donner la vérité à tout le monde. Il choisit quelques-uns, les prophètes, les apôtres et d'autres, pour écrire chacun une partie de la Bible. Et grâce à ça, nous avons la parole de Dieu. Inspiré de Dieu, ça vient de Dieu. Bien entendu, Jérémie l'a écrit, mais les mots, les paroles, les enseignements viennent de Dieu. Ça, c'est l'origine. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, Dieu est partout. Il est même dans les prisons. Il est là où vous vous trouvez. Il peut vous parler. Il peut se manifester à vous là où vous êtes. Dieu n'est pas limité par des prisons. Paul a écrit plusieurs de ses épîtres quand il était en prison. Par exemple, l'épître à l'Éphèse, 2 Timothée, Galates. Donc c'est étonnant ce qui peut être accompli par un croyant en prison. Daniel était en prison, Joseph en prison, l'apôtre Pierre, Jean-Baptiste. Beaucoup de vrais croyants sont trouvés en prison un jour. Pourquoi? Parce que les non-croyants et les démons n'aiment pas ceux qui servent le bon Dieu. Donc ils vont faire leur mal. Mais Dieu va utiliser ce qui est fait par les non-croyants et par les démons. Dieu va utiliser pour faire son œuvre. Parce que Dieu n'est pas limité par des mauvaises œuvres des gens de ce monde, des non-croyants. Dieu change le mal dans le bien. Donc, Jérémie était là, ne pouvait rien faire, dans une prison. Et quand on est dans une prison, qu'est-ce qui se passe? Pas beaucoup. Parce que la liberté a été ôtée. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller voir les amis, on ne peut pas évangéliser dans la rue ou dans les marchés. On ne peut pas, parce qu'on est en prison. Il y a d'autres genres de prison aussi, il faut le dire. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont des mauvaises habitudes. Sont emprisonnés par toujours faire selon les mauvaises habitudes. Il faut faire attention contre les habitudes. Une pensée peut devenir une action. Une action peut devenir une habitude. Et une habitude peut devenir votre vie. Il faut faire attention. Mais Dieu a l'habitude de parler à des gens de ce monde. Il a parlé à Jérémie. Et si Dieu vous a parlé, si Dieu vous a donné un message, une vision, un enseignement, il faut le partager avec les autres. C'est ce que Jérémie a fait pour nous.
encore enfermé dans la cour de la prison. Il a d'autres prisons. Il a les prisons des circonstances difficiles, où il semble, je ne peux rien faire pour corriger ça. Je suis en ce moment, dans ma propre vie, pendant 5 ans, dans un genre de prison où des choses m'arrivent, je ne peux rien faire, me semble. J'ai essayé ceci, tout le monde me donne des conseils, il faut dire ceci, il faut dire cela, beaucoup de monde prie. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Toujours dans une prison, je ne peux rien faire. Donc, je peux sourire, et je peux croire, et je peux avoir la foi dans le Seigneur et dans sa grâce. Dieu donne à ceux qui ne méritent pas. Je suis dans un bon endroit parce que je ne mérite rien. Donc, il va me donner. Il va me faire des choses par moi parce que je crois en Jésus. Et Jésus est le bon berger. Jésus même, dans la prison, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Pourquoi Jérémie était dans la prison? Oh, les méchants ont fait. Non, Dieu l'a fait. Dieu contrôle tout. Dieu agit. Dieu est dans votre vie, n'est-ce pas? Il contrôle tous dans le monde. Les non-croyants, les croyants. Les membres de la famille et les voisins. Les coéquipiers. Les chefs du pays. Les patrons. Dieu contrôle tout. Il peut mettre dans le cœur de quelqu'un ce qu'il veut mettre. Il a mis dans le cœur de Nebuchadnezzar de détruire Jérusalem. Dieu l'a fait. Il a mis dans le cœur du roi Cyrus et d'Artaxerxès d'aider les Juifs à revenir à Jérusalem et refaire le temple, refaire le mur autour de la ville. Dieu l'a fait, il a fait tout. Si Dieu veut changer quelque chose dans votre vie, il a les moyens de changer les choses parce que c'est lui qui fait ces choses. Si vous croyez dans le bon Dieu, le Tout-Puissant, vous croyez que ce qui vous est arrivé, c'est Dieu qui l'a fait. Donc il faut avoir confiance, il sait ce qu'il fait. C'est une partie de son dessein. Et ça veut dire, la vie est une vie d'une guerre spirituelle. Mais c'est Dieu qui décide. Heureusement, il nous a donné des armes spirituelles pour pouvoir combattre et rester ferme et ne pas tomber. Éphésiens chapitre 6, il faut le connaître très bien. Il va nous le falloir. La cuirasse de la justice. Il faut vouloir faire le bien. Il faut faire le bien. Jésus est notre justice dans un sens. Justifié par la foi en Jésus. Jésus a vu la vie sans péché, pas moi, pas vous. Il est notre justice, nous sommes en lui, il est en nous. Quand le Père nous voit, il voit la justice de Jésus. Mais il faut faire le bien. Il y a des conséquences de ce qu'on fait, ce qu'on moissonne, ce qu'on sème, on va moissonner. Heureusement, il y a un principe biblique plus puissant que ça. Dieu pardonne des péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. En Jean chapitre 1, verset 9, il faut le connaître. Il va vous falloir ce verset beaucoup dans votre vie chrétienne si vous ne le connaissez pas. Donc, comment est-ce que vous allez continuer à suivre Jésus? C'est Jésus qui lave les pieds, qui deviennent souillés chaque jour en marchant dans les chemins de ce monde. Qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute. Ça parle quelque chose de Dieu. Il les conçoit et il les exécute. Si vous êtes un pasteur ou une pasteur d'une église,
Il y a des gens, des fois, qui vous disent, je vais faire ceci. Et on était, ils vont faire cela. C'est bien ça. Grâce à Dieu. Mais les jours passent, les semaines passent, ils ne font pas. Ils ne font pas ce qu'ils en disent. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains. Les êtres humains sont comme ça. Mais pas Dieu. Ce que Dieu a conçu, ce qu'il a conçu, ce qu'il conçoit, il exécute. Même sans le dire, il le pense. Dieu pense quelque chose, et ça va arriver. Et il va le faire. C'est pourquoi les prophéties sont importantes quand on étudie la Bible. Ça nous parle de l'avenir que Dieu a décidé de faire, et il fait toujours ce qu'il dit, toujours. Heureusement pour nous. Donc, on peut lire les promesses de la Bible, on peut être très content. Dieu va exaucer mes prières. Et voilà, nous sommes en train de lire une grande promesse que Dieu exauce les prières. Un verset que beaucoup de gens citent, les croyants, quand ils lisent Jérémie 33 et verset 3. C'est bien ça. C'est bien ce verset. On en prend par cœur. Moi, j'ai appris par cœur en anglais, il y a longtemps. C'est un des versets étonnants que Dieu a donné à Jérémie quand Jérémie était en prison. Ce que Dieu conçoit, il exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Son nom est l'Éternel, ça veut dire plusieurs choses sans doute. Ça veut dire qu'il existe éternellement. Les êtres humains vont tous mourir. Mais Dieu existe éternellement. Jésus veut nous donner la vie éternelle. Il nous a donné la vie, donc il veut nous donner aussi la vie éternelle. Qui est éternel? Dieu. Est-ce que Jésus est éternel? Oui, bien sûr. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu au commencement. C'est-à-dire, avant que le commencement a commencé, Dieu était là, parce qu'il est l'éternel. Et ce qu'il a pensé il y a longtemps, avant le commencement, ce qu'il a pensé a été réalisé, a été exécuté. Créer l'univers, créer le monde, le soleil et la lune, créer les êtres humains, envoyer Jésus pour mourir pour nous. Et encore dans l'avenir, Jésus va revenir, établir le royaume de Dieu sur la terre, écraser l'Antéchrist et toutes ses armées, nous sauver dans tous les sens, partager son royaume avec les croyances qui sont fidèles, dont le nom est l'Éternel, Jéhovah. Le nom est Jéhovah. Dans l'Ancien Testament, c'est un grand nom manifesté de Dieu, celui qui est, celui qui existe tout le temps. Il continue à exister. Louis Pasteur a donné les preuves. On ne peut pas avoir la vie sans la vie qui donne la vie. Donc, d'où est venue la vie? Dieu. Impossible d'avoir la vie du néant. La science donne des preuves. On ne peut pas avoir la vie sans la vie. Dieu est l'Éternel, il a tout créé. Mais non, il donne un verset 3, le grand verset 3. C'est un commandement, c'est aussi une invitation, je crois. C'est une promesse aussi. Et Dieu ne monte pas. Il garde toujours ses promesses. Invoque-moi et je te répondrai. Il aime avoir une communion avec nous, une relation avec nous. Le vrai christianisme, c'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus qui est fait des prières. On parle à Dieu et il répond à nos prières. Il aime beaucoup les pensées,
les mots, ce qu'on dit à lui, il aime. Et il aime les prières. Et donc, il a donné une promesse. Si vous m'invoquez, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais parler avec vous aussi. Vous parlez avec moi, je vais parler avec vous. C'est une promesse. Est-ce que Dieu a jamais parlé à vous? Il veut le faire. Elle a dit, si vous invoquez son nom, il faut le dire, invoquer le nom de Dieu est le moyen d'être sauvé. Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu pour être sauvé? Jésus. L'ange qui s'est manifesté à Marie avant que le bébé a été dans son sein même. Elle n'était pas encore enceinte. L'ange Gabriel a dit, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et puis, un verset que j'aime beaucoup, au sujet du salut, comment être sauvé, c'est une question importante, n'est-ce pas? C'est un enseignement très important. Comment être sauvé? Pour avoir la vie éternelle, Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il faut. Si on n'est pas né de nouveau, on n'a pas la vie spirituelle, on n'a pas la vie éternelle. Sans être né de nouveau. Donc, j'aime beaucoup Romains chapitre 10 et verset 13, parce que ça dit très clairement, et c'est le verset qu'on m'a cité, le jour, il y a 57 ans que j'ai rencontré Jésus. Oui, Jésus est ressuscité des morts. Ça veut dire, il est vivant. Ça veut dire, on peut le rencontrer. Et après rencontrer Jésus, on peut le suivre. On peut avoir la communion quotidienne avec Jésus-Christ. Si vous continuez à l'invoquer. Invoque-moi. Il aime être invoqué. Oh, mais je vais citer Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament la plupart du temps et dans le contexte de Romains chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ, c'est dit quelques versets avant, verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur, dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel, qui veut dire Jéhovah, qui veut dire celui qui existe toujours. Le nom de Dieu dans le Nouveau Testament, Jésus, qui veut dire Sauveur, parce qu'il veut nous donner la vie éternelle. Il faut être sauvé pour avoir la vie éternelle. Comment être sauvé? Invoquer son nom. Oui, il aime qu'on invoque son nom. C'est le moyen d'obtenir le salut de Jésus. J'ai un petit tract que je distribue. Mon objectif dans le tract est d'envoyer, emmener les gens à invoquer le nom de Jésus. La dernière chose que je dis sur mon tract, avant le nom de EGST et l'adresse de EGST, priez Jésus maintenant et Jésus vous sauvera votre âme. Invoquez le nom de Jésus. Ça veut dire prier. Priez Jésus et vous serez sauvés. Invoquez son nom. Sauvez de l'enfer, ça veut dire vous avez la vie éternelle. Sauvez de vos péchés, ça veut dire vous avez la vie éternelle. Vous allez pouvoir entrer dans un lieu saint qui s'appelle le paradis. Sauvez de puissance du diable si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas encore sauvé, le diable vous garde dans une prison, la prison des ténèbres. La prison des ténèbres. Comment échapper à la prison des ténèbres? Invoquez le nom de Jésus. Et vous serez libérés. Vous connaîtrez la vérité. Et vous serez libérés de votre prison de non-croyance et de péché et de doute et de soucis et de crainte et de la mort qui arrive peut-être aujourd'hui.
invoque moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Oui, de grandes choses. Les meilleures choses de la vie. La meilleure vie, c'est la vie chrétienne. C'est la vie de foi en Jésus. Jésus qui est mort pour nous. Jésus qui nous aime. Jésus qui peut nous fortifier, nous donner la foi pour pouvoir vaincre tous les ennemis de la vie humaine. Les doutes, les soucis, les condamnations, les jugements, les ennemis spirituels, les péchés, l'enfer, la mort. Quelle victoire il nous donne! Je te donnerai de grandes choses. Je vais vivre éternellement. J'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est une des promesses de Jésus. Vous aurez la puissance quand le Saint-Esprit est venu sur vous. Et à mon avis, selon mes études du Nouveau Testament, quelques mois ou quelques années après le jour de Pentecôte, tous les croyants ont le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne partez pas à Jésus. Jean-Baptiste a dit, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je sais que j'ai le Saint-Esprit. J'espère bien que j'ai le feu pour brûler dans les cœurs des hommes qui entendent l'évangile de mes lèvres. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que Dieu est gracieux et miséricordieux. Et Jésus a donné une autre promesse. Ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant mon Père dans le ciel. Oh, c'est bien ça, c'est une promesse, et il garde ses promesses. Donc, je peux ouvrir ma bouche. Il a dit même, ouvrez la bouche et je la remplirai. Donc, je l'ouvre. Je l'ouvre à ce moment, je vais l'ouvrir plus tard. Dieu voulant. Une raison que je donne mes tracts, mes flyers, il y a des versets cités là-dedans. Il y a une invitation d'invoquer le nom de Jésus là-dedans. Mais c'est aussi un moyen pour moi de dire les mots que j'aime beaucoup dire. Jésus vous aime. Êtes-vous sauvé? Vous pouvez être sauvé par la grâce de Dieu si vous invoquez le nom de Jésus. Jésus vous aime, aux vieux. Jésus vous aime, aux jeunes. Jésus vous aime, aux femmes, aux hommes. Jésus vous aime. Donc, je cite le nom de Jésus et je sais que Dieu va me bénir, va me bénir. Parce qu'il a donné la promesse, il ne monte pas. Je t'annoncerai de grandes choses. Qu'est-ce qu'il va... Il va annoncer de grandes choses. Oui, mais ce qu'il annonce, il va faire. S'il vous annonce quelque chose, il va le faire. C'est à moi, il dit. Je vais agir, il dit. J'exauce tes prières, il dit. Je vous aime, il dit. Je suis toujours avec vous, il dit. Je suis le roi des rois, il dit. Tout pouvoir m'a été donné, il dit. Le Seigneur, l'Éternel, est mon bon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, je vais avoir tout ce qu'il me faut. Ça veut dire que je peux tout donner qui est à moi, mais Jésus va s'occuper de moi. Il prend soin de moi. Je suis son enfant. Je ne le mérite pas, mais si je le suis, je vais le croire alors. Je vais croire que Jésus a pris quelqu'un comme moi et m'a mis dans la famille de Dieu. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant du roi de l'univers. Il a le moyen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je t'annoncerai des choses cachées. Je t'annoncerai des choses cachées. Donc, je sais ce que je sais, qui n'est pas grand-chose. Je connais un peu, Dieu connaît tout.
Donc, on n'a pas de raison pour être orgueilleux de ce qu'on connaît. On connaît très peu. Le bon Dieu sait tout, Jésus sait tout. Nous savons très peu. Une des choses que nous ne savons pas, les choses cachées. Dans les pensées de Dieu, Dieu sait ce qu'il va faire. Moi, je ne sais pas. Mais il peut les annoncer. Il peut révéler ce qu'il va faire. Il peut manifester. Par la prière. Il faut prier pour connaître ce qu'il a dit. Si vous voulez connaître les choses cachées dans les pensées de Dieu, il faut prier. Invoquer son nom. Et il va manifester. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes sur la terre? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui? Pour quelques-uns, de grandes choses. Il a fait des grandes choses pour Jérémie. Jérémie est toujours le grand exemple de prophète qui a pleuré parce qu'il avoue les châtiments de Dieu sur le peuple de Dieu. Il est en prison en ce moment. Et il a écrit pour nous cette promesse merveilleuse que tu ne connais pas. Qu'est-ce que je ne connais pas? Dieu sait. Mais si j'invoque le nom, qu'est-ce que je vais dire quand j'invoque le nom? Que ta volonté se fasse, que ton nom soit glorifié, que je puisse accomplir ton dessein pour ma vie, que je puisse avoir la victoire sur les ténèbres et les attaques spirituelles, que je puisse porter du fruit, que je puisse amener des âmes à Jésus. Oui, un gagneur d'âme, un pêcheur pour les poissons spirituels. Amener les gens à Jésus, à invoquer le nom de Jésus, ça c'est l'objectif. S'aimer la parole de Dieu afin que le nom de Jésus soit glorifié. Parce que il y a quelques-uns qui ne croient pas. Ça c'est dit à notre honte. Des choses cachées. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je ne sais pas. Oh, ça c'est pourquoi. Un vrai croyant est quelqu'un qui rêve de l'avenir, des possibilités. Dieu peut tout faire, il a dessein pour ma vie, et je ne sais pas ce qu'il va faire dans ma vie. Des grandes choses, il a dit, des grandes choses. Les choses que les hommes pensent petites, Dieu peut prendre ça et faire quelque chose de grand. Les gitans qui ont des églises Vie et Lumière m'ont dit qu'il y a une centaine d'églises de ce genre. Ils annoncent l'Évangile. Nous ne sommes pas parfaits, moi non plus, et vous non plus. Mais ils aiment Jésus, beaucoup que j'ai rencontrés, à Fréjus. J'ai rencontré des gitans à Fréjus, dans le marché, dans toutes les villes, dans la région du golfe de Saint-Tropez, aux Isambres. Fréjus, j'ai rencontré des gitans croyants, beaucoup de foi, beaucoup de zèle pour servir Jésus. Ils parlent de Jésus, même les jeunes. Et les réunions, beaucoup de gens. Pas assez de place même dans leur salle à Fréjus. Et comment est-ce que ça a commencé? Plus qu'une centaine d'églises comme ça, en tract. Par terre même. Une femme l'a trouvée. Elle est devenue croyante grâce à ce tract. Et la foi a répandu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a conçu, il a exécuté. Parce que il annonce de grandes choses, des choses cachées. Un jour, il y a 70 ans, quelqu'un a donné un tract. Ça a été jeté par terre. La
personne qui a donné le tract pouvait penser, rien n'a été accompli. Mais plus tard, une dame l'a trouvé. Et ça a commencé une œuvre de Dieu étonnante. Et qui a reçu la gloire pour ça? Dieu. Jésus. Personne ne connaît qui a donné ce tract au début. Personne ne connaît. Qui c'était? Donc c'était l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire dans votre vie et dans la mienne? Nous ne savons pas parce que ce sont des choses cachées. Mais si on invoque son nom, ça va arriver. C'est une promesse de Dieu et ne monte pas. Donc il faut être fidèle. Il faut continuer à croître dans la foi, à suivre Jésus-Christ, à confesser nos péchés, à rester en communion avec lui. Et c'est par ça. C'est pas parce que nous sommes bons. Nous sommes des pécheurs comme tout le monde. Mais c'est parce qu'il pardonne nos péchés. Nous allons continuer à le suivre. Prions. Merci Seigneur Jésus pour cette promesse. Aide-nous à croire, à parler avec toi. Nous attendons comment tu vas répondre et ce que tu vas faire. Merci que tu es éternel. Tu ne changes pas. Et ce que tu dis, ce que tu conçois, tu exécutes. Merci Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen.